après ça, le prêtre, il fait quoi? Il prend le linge qui est sur le pain avec la main droite pour faire sa première bénédiction. C'est ce qu'on appelle anaphora. L'anaphora, c'est-à-dire l'offrande. On va commencer l'offrande proprement dite maintenant. Et il se tourne, regardez, parce que il y a 3 fois aussi, 3 signes de croix. Cette façon, il commence par qui? La paix soit avec tous. Il commence par le peuple, la congrégation. Et avec ton esprit. Et ensuite, il se tourne et il fait le signe de croix sur les servants de l'autel. Élevez vos cœurs. Vous répondez quoi? Nous les avons chez le Seigneur. Si vous ne les avez pas chez le Seigneur, c'est que nous sommes des menteurs. On dit, nous les avons chez le Seigneur. Est-ce qu'on a vraiment nos cœurs chez le Seigneur? C'est très important pour ne pas qu'on soit à l'intérieur de la messe et des menteurs. Donc la première fois, il fait le signe sur la congrégation, deuxième signe sur les servants de l'autel, et finalement, rendons grâce au Seigneur et il se signe lui-même de la croix. Pourquoi je dis ça? Parce que la prochaine bénédiction sera à l'envers, vous allez voir. Et il commence à faire, quand il dit rendez grâce, vous répondez quoi? Il est digne et juste. Encore une fois, toutes nos prières sont dirigées vers l'Est, vers le Seigneur. Digne et juste, et on continue. C'est fini, il y a une réconciliation. Donc, les terrestres avec les célestes sont devenus des amis. Alors on va parler beaucoup des anges maintenant. Toi qui es entouré par les chérubins et les séraphins. Et peut-être on peut faire comme ça comme si il y a les ailes des séraphins, n'est-ce pas? Qui font quoi? Qui proclament sans cesse en disant. Et ensuite, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit après ça? Vous chantez quoi? Les chérubins, les séraphins, qui chantent quoi? Agios, 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 Saint, 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 Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta sainte gloire. Pendant ça, il fait quoi? Regardez, ça c'est le linge qui était sur le pain. Il fait comment? C'est avec ce linge-là que je fais la première bénédiction. Il fait ça, regardez. Il met le linge qui était sur le pain à gauche. Celui qui est à gauche, il est encore sur la main. Il prend celui qui était sur le vin et il le met à droite. Et celui qui était à gauche, il couvre le vin. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre bénédiction et il va utiliser cette fois-ci ce linge. Donc la première bénédiction, on a fait la bénédiction avec le linge qui était sur le pain. Maintenant, on fait une bénédiction avec le linge qui était sur le vin. C'est ça la signification. C'est pas compliqué, hein? Pour prendre la bénédiction du pain et du vin. Mais cette façon, il va faire l'envers. Il va dire 3 fois Agios. Mais il commence par qui d'abord? Agios. Lui-même. Ensuite, les servants de l'autel. Agios. Et finalement, la congrégation. Agios. Ça va? Il continue la prière. Et il raconte un peu l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est à cause de nos péchés que le Christ est descendu sur terre. Il s'est incarné de la Sainte Vierge Marie et le Saint-Esprit. Quand il dit « il s'est incarné et il s'est fait homme », il fait quoi? Il prend, dans le temps, on prenait la cuillère pour dire que le Christ qui est là, qui est sur son trône, est descendu sur terre, et on prend de l'encens pour mettre dans l'encensoir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'encensoir, c'est qui? C'est la Sainte Vierge Marie. Alors, il est descendu de son trône pour aller où? Pour devenir dans les entrailles de la Sainte Vierge Marie, qui est l'encensoir. On prend l'encens et on met dans l'encensoir. L'encensoir, c'est qui? C'est la Vierge Marie. Mais on garde ça pour le moment. Donc la fumée commence à sortir de cet encens. Et on continue la prière jusqu'à arriver à... Il a fixé un jour pour la récompense, où il paraîtra pour juger le monde avec justice et rendre à chacun selon ses œuvres. Alors on crie tous, vite, vite. Non, Seigneur, si tu vas me donner, si tu vas me récompenser selon mes œuvres, moi je serai perdu. Alors on dit quoi?
selon ta miséricorde, Seigneur, et non selon nos péchés. S'il te plaît, nous demandons ta miséricorde. Et en ce moment-là, le prêtre laisse les linges et le servant de l'autel lui offre l'encensoir. Il y a la fumée qui sort. Alors vous allez me voir ou voir le prêtre faire ce geste-là sur la fumée. La fumée, c'est quoi? Ou la braise, plutôt. Le feu, là, c'est qui? C'est le Christ, c'est la divinité. Alors je mets la main comme pour dire quoi? Je me prépare pour tenir le pain qui va devenir le corps du Christ. Je dois me purifier d'abord. Et je prends de cet encens-là pour en dire quoi? Je découvre un peu la coupe et je prends de l'encens, la fumée. Il a institué pour nous ce grand mystère de la piété, la communion, l'Eucharistie. Et je prends 3 fois comme si je prends de cette divinité-là pour transformer le pain et le vin. Ensuite, il s'en va avec l'encensoir et on continue. La première fois, on prend le pain. Il prit du pain dans ses mains pures, sans défaut et sans souillure. Ensuite, on essuie un peu comme ça et on met ça de côté. Ensuite, il leva les yeux. Il leva les yeux, pas le pain, hein? Il leva les yeux. Alors, il tient le pain comme ça dans ses mains et il leva les yeux. Alors, je fais les mêmes gestes. Il leva les yeux vers le ciel. À toi, son Père et le Seigneur de tous, et il rendit grâce. Et je commence à faire une bénédiction encore. Et il le bénit. Et il le sanctifia. 3 fois. Après ça, il commence à... Et il le remplit. Et il le remplit. Je vais vous montrer comment on le rend. Vous n'avez pas vu peut-être. Voilà. Il le remplit, mais sans séparer. Il le remplit sans séparer. Une fois, et quand on dit « il le donna », je coupe un morceau en haut et un morceau en bas. Et il le donna à ses saints et honorables disciples en disant « prenez, mangez-en tous ». Voilà. C'est comme si ça c'est le Christ, on dit que cette partie c'est la tête et cette partie ce sont les pieds. Et voilà. Vous voyez? 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux. Un peu le signe de la croix. Je termine avec ça, avec le pain, je laisse et je découvre plus la coupe pour faire la bénédiction du vin. De même, la coupe aussi après le repas, après le souper, il la met là de vin et d'eau. Et il rendit grâce. Il la bénit. Et il la sanctifia. Ensuite, je tiens la coupe. Comme ici, il l'a remplie. Ici, il a fait quoi? Il goûta. Et je fais quoi? Après avoir dit goûta, je souffle. Pourquoi je souffle? Moi, j'ai pris quoi dans mon sacerdoce? Le Saint-Esprit. Alors, c'est ce Saint-Esprit-là qui va très bientôt descendre pour transformer le pain en corps et le vin en sang précieux. Donc, il le goûta et il le donna aussi à ses saints et honorables disciples. Et je commence par qui? Regardez, faites attention. Parce que ça, c'est ma façon de comprendre ce geste-là. Je dis quoi? Il la donna aussi à ses saints disciples. Et je commence par moi-même. C'est-à-dire, c'est pas moi qui donne. Comprenez ça très bien. C'est pas moi qui donne. Il la donna aussi à ses saints disciples. Et je commence par moi-même. Et je vais dans tous les sens. C'est pas seulement moi, mais tout le monde. Encore une fois, il le donna aussi à ses saints disciples. Et je commence par moi-même. Ensuite, le sens inverse est pour faire le signe de la croix et en même temps les 4 coins du monde. En disant quoi? Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous et pour plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi.
Je pose la coupe et on continue la prière. Vous chantez Amen, Amen, Amen. Ta mort, ô Seigneur, nous prêchons. Ta sainte résurrection et ton ascension aux cieux, nous confessons. Nous te louons et nous te rendons grâce. Nous te bénissons, ô toi Seigneur notre Dieu. C'est fini. Tu veux que nous prêchions ta mort? Oui, on va prêcher ta mort. Oui, on va parler de ta résurrection. Oui, on va confesser ton ascension. Et là, faites attention. Le suivant, c'est le plus sacré de toute la liturgie. Pourquoi? Vous allez entendre le servant de l'autel crier de l'intérieur. Adorez Dieu par crainte et frayeur. À cette parole, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui reste debout comme ça ou qui fait n'importe quoi. Adorez Dieu, alors le prêtre même est le premier à se prosterner. Je me prosterne devant les offrandes. Vous voyez? Et après ça, je fais une petite prière. Ça devait être une prière secrète, mais en fait, je le fais, je la dis bien au public, sans chanter, pour que vous écoutiez ce que je suis en train de faire. Parce que c'est cette prière-là qui est la convocation du Saint-Esprit. On appelle le Saint-Esprit pour venir sur les offrandes et les transformer. Toi, Seigneur, Dieu, nous t'adorons selon la bienveillance de ta bonté, afin que ton Esprit Saint descende sur nous d'abord, et sur ces offrandes de ces placées. Je dis au début, je suis ton faible serviteur, indigne et pécheur, tout ça, pour montrer que je ne mérite pas ce ministère. Et tout de suite, le diacre après, ou le servant de l'autel, il crie encore une fois. Soyons attentifs, faites attention, l'Esprit Saint est là. Soyons attentifs. Laissez vos téléphones, laissez vos portables, laissez vos railleries, laissez vos distractions, laissez vos discours. Soyons attentifs. Le Saint-Esprit est là. Alors après qu'il appelle ça, le prêtre dit quoi? Et ce pain, il le rend en son saint corps. Après avoir fait le dernier signe de la croix, parce qu'après ça, le pain va devenir qui? Le Christ même. Moi, je ne dois pas faire des bénédictions après. Et ce pain, il le rend en son saint corps. Et je me prosterne encore une fois. Le Saint-Esprit est là. Alors vous répondez quoi? Je crois. Amen. C'est-à-dire, je crois en vérité. Je me lève encore une fois, je dis, et cette coupe aussi, en faisant le signe de la croix pour la dernière fois. Et cette coupe aussi, il la rend, elle aussi, en sang précieux de sa nouvelle alliance. Et je me prosterne encore une fois. Et vous répétez, de même, nous croyons, Amen, en vérité. Et finalement, l'action ou l'œuvre du Saint-Esprit est accomplie. On couvre la coupe, le sang,